Les nuages s'amoncellent au-dessus du marché de la paye. Bien que les mécanismes d'aide déployés par l'État aient permis de soutenir un temps l'emploi et le tissu d'entreprise, notamment début 2020, ces dispositifs n'empêcheront pas une forte hausse du chômage et des défaillances d'ici 2022. Selon l'étude Xerfi Precepta, cet environnement économique, pour le moins compliqué, pénalisera tout aussi bien les opérateurs intervenant dans le BPO Pay que les spécialistes de l'externalisation, les éditeurs de logiciels ou encore les ESN spécialisés dans les systèmes d'information des ressources humaines ou SIR. En parallèle, la menace de nouveaux entrants sur l'ensemble de la filière va se préciser. Outsourceurs comme Téléperformance, LegalTech et autres startups technologiques sont sur les rangs. C'est le cas de Payfit qui a développé son propre langage informatique, le JetLang, censé optimiser la transposition du droit du travail dans un outil de paie. Néanmoins, les acteurs historiques tels ADP, Sage et Cegid conservent encore les meilleures places dans le classement des éditeurs de logiciels de gestion de paie auprès des grandes entreprises. Citons également la percée de Silae, qui fait nettement la course en tête sur le segment des experts comptables. Également présent dans l'outsourcing, ADP apparaît en outre comme la principale ESN SIR intervenant sur le marché français de la paie. Il devance d'autres groupes intégrés de ce type comme CGDIM ou HR Pass. Acteurs clés et historiques de l'externalisation des processus d'entreprise, les grandes ESN généralistes comme IBM, Accenture ou Tata Consulting Services opèrent, elles, en qualité de prestataires de BPO Pay, de grands comptes internationalisés dont elles gèrent les systèmes informatiques. Citons enfin les très nombreux cabinets locaux spécialisés dans les prestations d'externalisation des fiches de paye auprès des entreprises ou des cabinets d'expertise comptable. La pandémie a certes contraint de nombreux acteurs à adapter en urgence leurs outils, notamment pour intégrer les mesures de chômage partiel. Cependant, elle ne devrait pas remettre fondamentalement en cause les deux grandes stratégies de long terme. Il y a d'abord le SaaS, qui concerne bien sûr les éditeurs de logiciels et qui représente un changement fondamental de leur business model. L'autre grande stratégie consiste à se muer en guichet unique pour apparaître aux yeux des clients comme un interlocuteur privilégié à même de les accompagner sur l'ensemble de leurs besoins RH. C'est ainsi que les professionnels de l'outsourcing investissent des activités complémentaires à leur cœur de métier traditionnel, comme la formation ou l'audit social. Socialea s'est ainsi lancé dans le conseil en ressources humaines en avril 2019. Les acteurs du logiciel, eux, parient sur le développement de plateformes RH incluant gestion de la paie, mais aussi la DSN, la gestion des absences des collaborateurs, les notes de frais, etc. Au-delà du déploiement des stratégies de croissance, le marché de la paye connaît aussi une recomposition de ses forces en présence et plus précisément un phénomène de consolidation en France comme à l'international. Une consolidation qui concerne particulièrement les ESN SIR.